Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à réaliser une étoile à la Wonder Woman avec Blender. Commençons le tutoriel. On va tout d'abord sélectionner tous les éléments de la scène en appuyant deux fois sur la touche A et ensuite on va les supprimer avec Delete du clavier. Touche 7 pour aller en vue dessus, on va faire Shift A dans les mèches. On va sélectionner un cycle. Dans les paramètres du cycle, on va définir le nombre de vertices à 10, tout simplement parce que par la suite on va sélectionner 5 vertices sur 10 en edit mode. Dans tab pour edit mode, on va sélectionner ce vertice ici avec ses frères. On va appuyer sur la touche S afin de scaler vers l'intérieur comme ceci, et ensuite on va sélectionner un vertice parmi ces 5 vertices ou alors parmi ces 10 vertices, ceci. On va faire Shift D et on va placer ce vertice au centre de notre étoile. Ensuite, on va relier les différents sommets avec ce vertice en créant des edges. Alors, pour créer des edges, c'est le même raccourci clavier que pour créer des faces. On sélectionne juste les deux vertices et on appuie sur la touche F afin de créer l'edge en question. Ici et là, on fait F. Ici et là, et on va faire F. Alors pour les autres, nous allons passer en time-lapse. Ok, tous les edges en question étant ainsi formés, nous allons nous placer sur la vue de face en appuyant sur la touche 1. Et ensuite, on va tout simplement déplacer le vertice du centre. Alors, comme ceci. Pour continuer, nous allons créer à présent des faces à partir de ces croix vertices ici. Donc ici, on sélectionne les croix vertices en question et on fait F. On fait de même ici. On fait F. Ici, là et là. On fait F. On va faire ainsi pour toutes les autres faces. Ok. Petit timelapse. Ceci étant fait, on va à présent sélectionner la boucle de vertice qui se retrouve ici en bas, donc Alt, clic droit, et on va extruder dans E, et on va scaler un tout petit peu, comme ceci. On va encore un tout petit peu scaler, et ensuite on va faire Shift D afin de dupliquer ces vertices, comme vous le voyez. On a le déplacement, et ensuite on va scaler. Alors S, comme ceci, et ensuite on extrude et on va scaler. On va retourner en objet mode et ensuite on va tout simplement modifier l'affichage dans la viewport. Ici on va cliquer sur Cavity, on désélectionne et nous avons à présent notre étoile. Alors on peut un tout petit peu la modifier ici en haut, comme ça. On va à présent aller dans le shading. Là. Pour cette vidéo, nous n'allons pas travailler avec le principal BSDF, alors on va le supprimer. Et on va aller dans les shaders afin d'importer un glossy qui est tout simplement un peu comme la métallique du principal BSDF. On va la placer là. Et si on diminue la roughness ici, vous voyez que c'est quasiment la métallique du principal BSDF. Alors pour un début, on va tout d'abord mettre la roughness à 1 et on va continuer à ajouter des nodes. On va aller dans Add et nous allons ajouter dans les textures une gradient texture. Alors c'est celle-ci. On va connecter ici la color avec la color là et nous avons ce résultat. Nous allons modifier le type de gradient afin de mettre radial, comme ça. Et ensuite, on va ajouter le convecteur colorant que l'on va placer ici. On va un peu modifier ça, même ici. Ici également pour avoir ce résultat.
comme ça. On va continuer avec la texture coordinate et le vecteur mapping. Celui-ci, on va un peu les déplacer comme ça. On va connecter la sortie generate avec vecteur ici, sortie vecteur avec vecteur là, et on va les paramétrer. Ici, on va mettre la valeur 0.5. Ici en bas, on va mettre la valeur 0.5. Alors ici en haut, c'était plutôt 1.5 et là en bas, 0.5. Au niveau de l'angle sur l'axe des abscisses, on va mettre 25 degrés. Et c'est tout. On va maintenant revenir sur la color ramp afin de la modifier. Comme ça, je pense que c'est pas mal. Ok, on va laisser ça ainsi, ou on va un peu modifier. Ok, comme ça c'est super. On va à présent modifier la couleur de la color ramp afin de mettre dans un premier temps une couleur jaune qui tend vers la couleur orange et ensuite une couleur jaune. Comme ça. On va venir ici, on va diminuer la roughness. Comme ça. Et on va laisser ça ainsi. Pour continuer, on va à présent importer un mix shader. Alors, pardon, les shaders. Mix shader. On place ça ici. Et on va importer dans les shaders toujours. Diffuse. Alors, une diffuse BZF. Ici, on va connecter ça là. Et on va prendre une couleur jaune qui tend vers du orange. Et là, on va diminuer l'intensité de la couleur là. Et nous avons ce rendu. On va continuer à présent en important dans les textures une noise texture que l'on va placer ici. Cette noise texture en fait elle va représenter le facteur de notre mix RGB. Voilà, on va la placer ici. On va faire Shift D ici. On va placer cette color ramp là. Et ici, on va remettre la couleur noire. Et là, on va mettre une couleur blanche. On va connecter color avec le facteur ici. Et la sortie color avec le facteur du mix RGB. On va utiliser le mapping. Là, on duplique ce node. Et là, on va plutôt connecter la sortie objet avec l'entrée vecteur du mapping là. Et ensuite la sortie vecteur avec l'entrée vecteur de notre noise texture. On va modifier les configs ici. Là, on va mettre 0. Ici, 0. On va laisser l'angle de 25 degrés. Et ici, on va augmenter cette valeur à 25. On va à présent s'intéresser à notre noise texture. Ici, on va peut jouer avec cette valeur comme ça. Et également ici, on va baisser ça. Et on va regarder la meilleure valeur. Là, nous sommes à moins 6. Et là, nous sommes à moins 7. Bon, on désélectionne notre étoile. On regarde un peu à quoi ça ressemble. Ici, on peut encore diminuer le facteur. Au niveau de la roughness ici, on peut encore un peu diminuer. Et au niveau de notre color ramp, on peut également un peu modifier. On va aller dans les paramètres du moteur de rendu. On va cocher l'ambiance occlusion, le bloom et le screen space refraction pour avoir un résultat un peu plus sympa.
On va retourner dans la viewport et ça va marquer la fin de ce tutoriel. Vous savez maintenant comment réaliser une étoile à la Wonder Woman avec Blender. Merci de m'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, de la partager à vos amis et de vous abonner à la chaîne afin de nous soutenir. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Bye bye. Hey, c'est encore moi. J'ai décidé de faire une petite suite pour ceux qui veulent faire un rendu avec Eevee. Alors on va faire les configurations de rendu. On va tout d'abord importer un light, Shift A, on part dans les lights. Et ici, on va importer une area. On va tout simplement placer cette area au-dessus de notre étoile. Et on va aller dans les paramètres de la lumière. Au niveau du power ici, on va mettre la valeur 100. Et au niveau de la couleur, on va mettre une couleur jaune. On va aller dans les paramètres du moteur de rendu. Et au niveau de la couleur du bloom, on va mettre une couleur orange. Jaune qui tend vers du orange. On va à présent se placer en vue de face. On va faire Shift A et ensuite on va importer la caméra. On va appuyer sur la touche 0 pour aller en vue de caméra et on va appuyer sur la touche N afin de pouvoir bloquer la caméra par rapport à la vue. Alors on va cliquer sur Lock Camera to View. On appuie de nouveau sur la touche N pour fermer la fenêtre et on va zoomer avec la molette de la souris. On va bien placer la caméra pour qu'elle puisse bien voir nos étoiles comme ceci. Et ensuite, nous allons importer une HDRI dans le World. Pour cela, on part là dans le World, on clique là, on part dans Environnement Texture et on clique sur Open. Dans notre dossier HDRI, on va sélectionner l'HDRI Ballroom. Je la mettrai bien sûr en description de la vidéo. Et là, on va rien configurer. On va aller en vue caméra et ensuite on va tout simplement cliquer là pour avoir le rendu en temps réel dans la viewport. Ici on peut scaler notre area. Bon, on va la sélectionner et on peut la scaler en appuyant sur la touche S. Bon, on peut encore améliorer le rendu tout simplement parce qu'on veut faire ressortir l'écran ici dans notre rendu, parce que actuellement là, lorsqu'on regarde le rendu, il n'y a pas vraiment ces marques là. Alors pour faire ressortir ces marques là, je vous invite à aller dans les modifieurs et ensuite ajouter le modifieur bevel. Là c'est super bizarre tout simplement parce que le nombre, en tout cas la valeur ici à ce 8 est trop grande. Alors on va modifier cette valeur afin de mettre la valeur .002, vraiment une valeur minimale. Et là on va mettre la valeur 2. Bon, c'est pas nécessaire, la valeur 1 peut bien suffire, mais on va laisser la valeur 2 là, comme ça. On va cliquer ici pour avoir du bevel au niveau des angles. Maintenant on va aller en vue caméra. On va un peu déplacer la caméra là, comme ça, et on va cliquer là. Vous voyez qu'à présent on a quand même un peu des craies ici par rapport à tout à l'heure. Et c'est tout pour la configuration du rendu. Maintenant vous pouvez appuyer tout simplement sur la touche F12 pour visualiser le rendu. A bientôt pour un nouveau tutoriel. Ciao.